bilan et on se rendra compte que la campagne du Maroc, elle a été extraordinaire. On n'a joué que des tops équipes. Pour nous, je pense qu'on va gagner beaucoup d'années et beaucoup d'expérience. Quand on a la chance dans le tournoi de jouer 2 fois la Croatie, qui est top 3 mondial, jouer l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique et le Canada, c'est extraordinaire. On n'a eu que des gros matchs. Je pense qu'on a montré un beau visage qu'en Afrique on travaille et qu'on commence à revenir, qu'on a appris. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'on sera peut-être beaucoup plus fort, mais il faudra apprendre, comme nous on a appris du Ghana en 2010 de leur quart de finale, pour passer un cap. En tout cas, l'objectif des Africains et du Maroc, c'est un jour, Inch'Allah, de gagner la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je pense que nous, on a appris beaucoup de la demi-finale et du match de classement. Maintenant, ça va nous mettre beaucoup plus de pression et ça va peut-être aussi mettre de l'émulation en Afrique pour que tout le monde espère faire le même parcours. Et tant mieux pour nous parce que voilà, on a un continent de football. Les Africains aiment le football. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc a montré qu'on est capable et qu'on n'est pas loin. Parce que voilà, les matchs, on les a perdus sur des détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la différence entre les pays européens et africains, il n'y a plus lieu d'être. Ça va jouer sur des très petits détails. Donc je pense que c'est ça qui va aider le football africain. Can you bring the microphone here in the front, second row? Voilà, Moutawakil, Walid, félicitations, merci pour ce que vous avez fait vivre. Si c'était à refaire, je dis bien si c'était à refaire, qu'est-ce que Walid aurait pu changer ou améliorer? L'avocat que je suis, il te dit rien, comme j'ai la tête dure. Honnêtement, au début de tournoi, on avait 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde. Donc je dis pas 3%, 4 ans, 0,001%. On est arrivé dans le dernier carré de la Coupe du Monde. On a joué, je le répète, que des grandes nations. Alors, le Marocain que je suis et le peuple que je connais. Ah, ou laquelle لعب هيدا ولا كان لعب 5 ولا كان لعب 3 ولا كان je l'ai passé au web, je connais. Écoute, si j'ai un message à envoyer, on est dans les 4 meilleures équipes du monde. Et si tu m'avais dit avant la Coupe du Monde, et si tu aurais fait un tour du Maroc et même du monde entier, tu aurais dit le Maroc va finir 4e de la Coupe du Monde et va se battre avec les armes qu'elle a jusqu'à la dernière minute, tout le monde aurait signé. Donc pourquoi je vais changer? On rêvait de passer le premier tour au départ. Aujourd'hui, on est des demi-finalistes avec la tête haute. Donc, j'ai rien à changer. Par contre, pour 2026, si je dois encore être ici, bien sûr que j'aurai plus d'expérience et peut-être qu'on changera certaines choses. Mais tu verras qu'en 2026, peut-être qu'on se rendra compte de ce qu'on a fait en 2022. Il faut respecter le football. Ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Les joueurs, j'ai rien à leur reprocher. Ils se sont battus jusqu'au bout. On leur reprochait de ne pas mouiller le maillot avant. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont montré qu'ils se battaient jusqu'à la dernière minute pour leur pays. Et après, il faut accepter le football. Aujourd'hui, il y a des nations qui sont plus fortes que nous. La France est plus forte que nous. La Croatie, aujourd'hui, est encore plus forte que nous. Elle n'est pas aussi forte que nous, de beaucoup, mais elle est plus forte que nous. Il faut l'accepter, mais il faut travailler pour les dépasser. Et ça, ça fait 10 ans qu'au Maroc, on travaille pour déjà rattraper le retard. Aujourd'hui, on a montré qu'on n'était pas loin. Donc, s'il y avait quelque chose à changer, rien. We'll take 2 more questions, one here and one this gentleman. Daniel from the Care Broadcasting Corporation. I'll ask in English. Saw a video of you 5 years ago, and this was with children at the Copa out in Morocco. What's going to be the impact for the youth of Morocco? Because you set
compliqué peut-être de revenir en demi-finale, mais nous l'objectif pour nos pays, c'est maintenant de passer les premiers tours, comme l'a fait le Sénégal, comme on l'a fait nous, et de revenir à chaque fois dans les huitièmes de finale, les quarts de finale, et avec ce genre de performance, un jour on pourra gagner la Coupe du Monde. Parce que une fois Mourinho parlait de l'ADN à Manchester United, il existe aussi en équipe nationale. Pourquoi les Européens ils sont encore présents et la Croatie aujourd'hui elle arrive encore à nous battre et qu'elle a la 3e place, c'est parce qu'elle a cette expérience. Elle participe toujours à la Coupe du Monde. Et à force de participer à la Coupe du Monde et de faire ce genre de match, ça te permet d'apprendre, aussi à tes gamins de voir ce genre de match et d'apprendre et de grandir et de revenir plus fort. Et nous, le problème de l'Afrique, et sans critiquer, c'est qu'on ne peut pas nous avoir 5 pays africains qui participent avec le nombre de pays qu'on a. Et par exemple, quand on voit que l'Égypte n'a pas participé, le Nigeria, on a l'Afrique du Sud, on a le Mali, et à chaque fois, pour se battre déjà, pour revenir, c'est compliqué pour nous. Maintenant, je pense qu'on aura 9 participants, ça va nous permettre d'apprendre, et je pense que dans 15-20 ans, je suis persuadé qu'une équipe africaine gagnera la Coupe du Monde parce qu'on va revenir, on aura appris. Et l'ADN, ce que ça va apprendre aux gamins, ça va donner un ADN de football. Et je pense que même eux, devant leur télé, ils ont appris des détails qu'il faut pour aller gagner une compétition telle que la Coupe du Monde. There is a question from the virtual stadium coach. You can see on your tablet. There is a question from virtual stadium. اسلام المدب من تونس. في البدايه سيد وليد العراقي اريد ان اقدم اعتذاري لاني شككت في احد الندوات السابقه في قدره المنتخب المغربي وعلى نفع كاس العالم. اثبته اليوم بوصولكم لنصف النهائي انك على حق وان الحلم مشروع. سؤالي هو هل تعتبر هذا الجيل للمنتخب المغربي هو الافضل في تاريخ الكره المغربيه، الكره الافريقيه والكره العربيه؟ شكرا. Excusez. Les doutes qu'on avait avant cette compétition, tout le monde les avait, que ce soit sur les pays africains ou sur les pays en général arabes. On a un palier à passer. Aujourd'hui, c'est bien. Mais comme j'ai dit, on n'a rien fait. Il faut bâtir sur ça. Aujourd'hui, on a juste prouvé que c'était possible. Avec du travail, avec de l'envie. Et les joueurs, ils ont donné le maximum. Mais ça doit servir d'exemple pour plus tard, que ce soit le Maroc ou un autre pays africain, revienne plus fort, c'est ce que j'ai dit. Cet ADN, on ne le construit pas que le Maroc pour le Maroc, on le construit nous pour notre continent. Et j'espère que tout le monde aura appris de cette expérience et de cette compétition pour qu'un jour, une équipe puisse réaliser le rêve de tous les Africains. Nous, on a buté en demi-finale, le Ghana avait buté en quart de finale avant, le Cameroun, le Sénégal, mais à chaque fois on passe des étapes et il nous faudra encore du temps pour, Inch'Allah, revenir plus fort. Mais vous n'avez pas à vous excuser parce que je pense que vous n'étiez pas le seul, et même dans mon pays, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas. Après, voilà, nous on s'est battu pour prouver le contraire, et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a fait une demi-finale qu'on va se la raconter à dire vous avez vu, vous aviez tort. Non, non, on continue à travailler et on va pas s'enflammer. Après, la deuxième question, c'est Mahlia, c'est fais-moi. Non, justement, je pense qu'on est l'une des meilleures générations africaines, parce qu'on est en demi-finale, et ça, personne ne pourra le retirer. Mais dans le vestiaire, j'ai dit à mes joueurs, si vous voulez rentrer dans l'histoire, il faut gagner une Coupe d'Afrique. Il faut gagner une Coupe d'Afrique. Si on gagne une Coupe d'Afrique, on sera la meilleure équipe de l'histoire africaine, jusqu'à ce qu'une autre équipe gagne la Coupe du Monde. Mais il faut que dans les 3-4 ans à venir, cette génération puisse gagner une Coupe d'Afrique, et je pense que si elle la gagne, ce sera la meilleure parce qu'on va être attendu, et donc ce sera beaucoup plus difficile pour cette génération de gagner une Coupe d'Afrique. Mais on va travailler dur, on a 1 an pour se préparer pour la Côte d'Ivoire, et pourquoi pas 2 ans pour voir où se passera la Coupe d'Afrique 2025. Mais comme j'ai dit à mes joueurs, avant d'être le roi dans le monde, il faut être le roi chez soi.